Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog en direct de Marbella. Donc on va passer quelques jours ensemble ici dans cette ville. J'ai entendu parler que ça va être le nouveau Dubaï. Après ce qui s'est passé à Dubaï, malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont quitté Dubaï. Ils cherchent des alternatives et Marbella faisait partie des villes qui revenaient le plus. Donc je me suis dit pourquoi pas on passe quelques jours ici dans cette ville. Mais je vous fais d'abord une petite présentation du logement. Donc on a une petite résidence plutôt sympa avec la vue sur les montagnes. Je fais un petit tour d'appartement. T'as un petit séjour ici sur la cuisine. Donc la très belle vue de la cuisine sur les montagnes, c'est juste incroyable quand tu prépares ton petit déj. Tu as la salle de bain là, mais ça sert à rien que je la filme. La chambre, le séjour toujours dans un style un petit peu bohémien avec des tableaux. Surtout ce tableau-là, franchement, j'aurais jamais osé le mettre dans mon Airbnb. Ça a l'air dépressif, etc. Mais je trouve que ça rend bien dans la pièce. En tout cas, tu as aussi un petit balcon ici, plutôt sympa. Pour moi, c'est la meilleure pièce de ce Airbnb. Donc avec une vue incroyable sur la piscine et sur la verdure de toute la résidence. Franchement, j'aime beaucoup. Des logements comme ça, authentiques, tu arrives à en trouver que en Europe. Enfin, en tout cas, c'est très rare de le trouver ailleurs, que ce soit à Dubaï ou n'importe où. Et moi, j'aime beaucoup. La vérité, c'est simple, mais en même temps chic, mais en même temps, c'est un petit peu avec une couche artistique. Donc, on aime bien. En tout cas, on va démarrer ce vlog directement. On va essayer de vous partager un maximum de choses de ce qu'on va vivre ici dans cette ville. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire et on démarre directement. Let's go! Mon petit déj était top. On est parti dans un café juste à côté de là où on habite. Pour ceux qui sont un petit peu curieux des prix, je ne sais même pas combien j'ai payé. Là, 38 €. Donc 2 toasts, 2 cafés, 38 €. Franchement, c'est les prix que tu sois à Dubaï, à Paris, partout, c'est à peu près la même chose. Mais franchement, c'était sympa. Là, on est à la Marina, tu as tous les magasins, Dior, Hermès, tout ce qu'il faut. C'est à côté du port. Beaucoup de monde. Nous, on n'a pas prévu de faire de shopping, on va juste se balader. Mais la semaine, je crois, on va faire un peu de shopping, on passe par là, c'est agréable. Il y a tout ce qu'il faut, même si c'est petit, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc pas mal. Une vibe un peu île, non? Ouais, franchement, on a l'impression d'être à Mykonos, ouais. Une vibe un petit peu island. Là, on s'est posé pour manger et je viens de penser à un truc. En parlant de comparaison entre Marbella par exemple et Dubaï, là on est l'été, certes il fait un peu chaud mais on arrive à sortir, à manger, à vivre tout simplement. Moi je me souviens, il y a une année où j'ai eu le malheur de partir à Dubaï en mois de mai. C'était la pire décision de ma vie. Si on compare côté fiscalité, à Dubaï tu as quasiment 0 impôt, chose que tu peux trouver nulle part ailleurs, soit ici ou ailleurs. Maintenant, quand tu calcules vraiment, à Dubaï, tu peux vivre que 6 mois de l'année dans un appartement que tu payes à l'année. Parce que tu es obligé de payer à l'année. Donc tu payes 1 an et tu vis 6 mois. Parce qu'une fois le mois de mai arrive, tu n'es pas là-bas et tu dois revenir, on va dire, fin octobre. Alors qu'ici, il fait beau toute l'année et tu peux vivre toute l'année. Alors, ce n'est que le matinée et on s'est arrêté 3 fois dans 3 restos différents. On a pris le petit déj, on a fait un petit tour. Ensuite, on a remangé et là, on a marché un tout petit peu. On se pose encore devant la plage. Donc, je sais pas si on est flemmard ou on aime trop graille. Mais en tout cas, on fait que s'arrêter. Mais franchement, j'aime bien. C'est ça aussi le charme de l'Europe. La vérité, tout est petit, tout est à taille humaine. Moi, je me souviens quand on est à Dubaï, si tu as envie de traverser la route pour aller dans un restaurant en face, en fait, tu peux pas traverser la route, sinon tu as une grosse amende. Donc, tu es obligé de monter, d'aller tout le tunnel et d'aller de l'autre côté, etc. Tu arrives, tu es en train de transpirer. Donc, le fait que la ville elle est à taille humaine, ça, c'est un point positif, on aime bien.
Le resto, ça va être ça. C'est Breed. On va aller chercher une place de parking. Bon, on a trouvé un endroit où se garer. Une fois on s'est garé, on a vu qui? La fourrière. Elle est en train de rigoler. Bon, bah écoute, on va changer de parking. Je sais pas, on va trouver parce que tous les parkings ils sont full. On est en plein été en train de vérifier. On a vraiment de la chance, sinon on va pas trouver notre bagnole. Bon, on change. D'être chercher un nouveau parking. Bon, on a enfin parqué la voiture. Après une grosse galère, 20 minutes qu'on tourne. Après, bon, je pense que c'est parce que l'été. Je pense pas si tu vis ici à l'année, tu galères autant pour te garer. Le restaurant, il est juste en haut. On entend un peu le bruit, c'est un rooftop. Bon, ce soir, on a pris du Wagyu. Donc, on va essayer un petit peu la qualité de la viande. À la petite sauce. Je fais un peu le food vlogger. Franchement, pas mal. J'aime bien. Une conversation avec ma femme dans le restaurant. Je trouvais intéressant de le partager avec vous. Quand le serveur a pris notre commande, il nous a prévenu, il nous a dit écoutez, ça prend 30 minutes. Est-ce qu'en attendant, vous voulez que je vous ramène une entrée, un truc comme ça? On lui a dit non, il n'y a pas de souci, on peut patienter. Et juste après, ma femme m'a dit le fait qu'il nous a prévenu, ça a rendu l'expérience agréable. On ne s'est pas senti pressé, on a pu patienter tranquillement. Juste parce qu'il nous a prévenu. Sinon, on aurait été énervé, on aurait dit ouais, ça prend trop de temps, depuis tout à l'heure on est en train de patienter, etc. etc. Donc, juste le fait de prévenir ton client du délai de livraison de son produit ou de son service, ça change l'expérience. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi quand j'ai commencé le dropshipping, où tout le monde disait ouais, 14 jours pour la livraison c'est beaucoup. Même jusqu'à maintenant, quand j'ai une marque qui livre à 100% depuis la Chine, tout le monde pense qu'on n'aura pas de clients, les clients ils vont être énervés ou quoi que ce soit. Et c'est jamais le cas, parce que juste on prévient le client. On lui dit, bah, soit c'est à cause d'une forte demande, soit à cause du fait qu'on a placé nos usines en Chine pour vous proposer des bons prix, etc. La livraison va prendre tant de temps. Le client s'énerve jamais, ça ne pose aucun problème, même si le concurrent il livre en 2 jours. Donc mettez en tête, le délai de livraison et l'expérience client avec un délai de livraison dépend de est-ce qu'il est au courant ou pas, et pas du délai lui-même. Ok, donc aujourd'hui c'est journée Beach Club et à Marbella c'est pas ce qui manque, on a énormément de choix. Mais il y avait plus des choix type boîte de nuit, on dirait, pool avec de la musique, machin, etc. C'est pas mon délire. Nous on est des gens mariés, on est en famille, on cherche juste la plage, un bon service, un petit coin comme ça sympa. Donc on a trouvé un qui est pas mal, il s'appelle Bono. Il n'y a pas de piscine, il y a juste la plage. Attends, je vais vous montrer un peu. Donc là on a pris cette petite cabane, plutôt sympa. T'as la plage juste derrière avec des sandbags, je vais vous montrer. T'as tous les sandbags ici. Et ensuite, t'as la plage devant. Esprit un peu naturel, on aime bien. Parce que moi j'aime bien les services des beach clubs. Tu t'assois, on te ramène à boire, on te ramène ton parasol, etc. Mais c'est pas mon délire. Les trucs un peu trop ambiance. Là c'est vraiment juste au milieu, j'aime bien. Ici t'as le restaurant. Avec le DJ derrière. On aime bien. Donc voilà, le programme de la journée ça va être chiller, bronzer, boire pas mal de jus bien évidemment, hein, et manger pas mal. Marbella c'est ça aussi. Je fais le mec régime, je prends une salade, je suis sûr que dans 1 heure, je vais commencer à prendre de la friture, des frites, des fruits. Et voilà, pour la conscience, pour bien commencer la journée, on commence avec une salade. Après on s'en fout après. On n'a pas choisi le plus simple. Justement, on lui en prend un autre. On match le besoin. Hein? Pour le coup ou pour... Ouais, je pense. J'en sais rien du tout en vrai.
tu le mets un peu où tu veux. Hein. Regarde. Pas mal. Tu veux un? Ouais. Thank you so much. Okay. So what is how much? 20. 20. All good? Gracias. Alors, vous aimez bien? Franchement, moi j'aime bien quand je vois les gens, soit ceux qui vendent de la nourriture ou qui vendent des bijoux, etc. sur la plage, des fois même les massages. Je vais essayer de prendre un petit truc. Quand même, on est en train de chiller, on est en train de bronzer et eux ils sont en train de travailler dans le soleil machin. Donc n'hésitez pas à prendre des petits trucs sans négocier, ça fait toujours plaisir. On est passé faire un peu de course vu que la semaine on bosse à la maison. Et ici ils cuisinent beaucoup à base de friture. Donc quand on commande, toujours après tu sens que c'est un peu lourd. Donc ça nous permet un petit peu de manger équilibré à la maison. Même si on va pas se mentir, on mange à la maison et on sort et on mange dehors. Mais au moins ça te permet de sauter un ou deux pas, de travailler tranquille, concentré. Parce que quand tu manges très lourd et tu travailles, la vérité tu as envie juste de dormir derrière. Surtout tu es à la maison, dans un bon cadre, etc. Donc on essaye de manger un peu healthy. Ça, c'est mes yaourts préférés d'Espagne. Candy. Bon, j'ai mis le maillot, on est arrivé 30 minutes avant le match, mais c'était blindé. En fait, on est arrivé à ce coin à côté de la plage, t'as plein de restos, de cafés, etc. Mais c'était vraiment blindé, donc on n'a pas trouvé de place. Donc ce qu'on a fait, on s'est posé dans un resto, j'ai pris un petit plat et je regarde au téléphone. Donc au moins, si l'Espagne y gagne, on va pouvoir assister un petit peu à la fête. C'est quand même la fin de la Coupe du Monde, j'espère qu'ils vont gagner. Ça, on assiste à la fête. l'Espagne. Nouvelle journée aujourd'hui, je suis devant l'ordi toute la journée, je ne suis pas sorti de chez moi, j'avais pas mal de choses à faire sur l'ordi, pas mal de tournages. On a un produit d'été, donc j'ai profité pour descendre, shooter un petit peu en bas. Les gens ils étaient super sympas, moi je pensais que la caméra ça allait les déranger. Ils étaient super sympas, il y a même un papa qui s'est proposé, un modèle avec sa fille. Il m'a dit ouais tu fais quoi et tout, je lui ai expliqué, il m'a dit ouais si tu veux on peut shooter pour toi, etc. J'ai dit par contre je vais partager, etc. Ça peut être sur les réseaux, mais dis c'est pas grave, juste tu m'envoies le lien. Donc, franchement c'était chouette. Du coup ouais, ce côté humain, c'est vrai si on veut faire le parallèle avec Dubaï, c'est difficile à le retrouver à Dubaï, on va pas se mentir. Les gens à Dubaï ils sont un petit peu plus froids. Si quelqu'un il commence la discussion, il a l'impression, c'est comme s'il est en dessous de toi ou il a l'impression que tu le juges, qu'il a moins d'argent que toi, un truc comme ça. En fait une comparaison constante quand même quand on est à Dubaï avec tous les gens que tu vas côtoyer, que ce soit dans la résidence, etc. Les discussions et les bonjours se font rares. Alors, je dis pas partout, hein. Moi j'ai déjà été dans des endroits où c'était plus sympa, mais c'est vrai que l'ambiance générale là-bas, elle est un petit peu plus froide qu'ici à Marbella. Donc, si tu kiffes le côté humain, le contact humain, etc., que les Espagnols ont, je trouve que Marbella, elle a su le garder même avec son côté bling-bling. Donc ça, c'était sympa. Donc ouais, aujourd'hui, c'était tournage, travail sur l'ordi, etc. Là, je vais aller prendre ma douche. On se prépare et on sort au centre-ville.
Donc là, on est venu dans un endroit à côté du Puerto Banos ou Banus, je sais pas. C'est un endroit un petit peu Moyen-Orient. Il y a beaucoup de gens de Moyen-Orient, des pays de Golfe, etc. Et même le style, c'est un petit peu style Dubaï. Donc on est plein dans le thème. Plus il reste tard, donc on est venu à 3h maintenant. Le temps qu'on mange, on se pose, ça ferme à 2h du matin. Donc ça, c'est pas mal. Avoir des endroits qui ferment tard. L'équipe, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est venu au mall pour faire un peu de shopping. De base, on voulait pas prendre deux voitures, comme ça on galère pas avec les parkings, etc. Mais la vérité, on a patienté 20 minutes sur Uber, il n'y a personne qui vient. On a utilisé Freeway, etc. pour les taxis, il n'y a personne qui vient. Et c'est vrai que ça, c'est un point quand même pour Dubaï, si on compare avec Marbella, c'est que les transports ici, c'est pas top. Tu es obligé d'avoir une voiture. Je dirais même, si vous êtes un couple de 2 personnes, vous êtes obligé d'avoir 2 voitures. Sinon, vous allez être bloqué. Les Uber, les taxis, etc., ils arrivent très rarement. Alors, je sais pas si c'est l'été, mais en tout cas, côté transport, c'est pas très optimisé si tu n'as pas une voiture. Donc programme de la journée, on va essayer les malls de Marbella. On va faire un petit peu de shopping. J'ai une occasion, je suis obligé de mettre une chemise, même si moi je déteste les chemises. Je mets jamais de chemise. Mais voilà, c'est pour un mariage, donc on va essayer de tester quelques chemises. Et on essaie aussi le mall à Marbella, ça donne quoi? Par là, on y va. Ouais, j'aime bien. Mais j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Ça fait trop bien. Ouais. Shopping terminé, donc on a trouvé ce qu'on voulait. Franchement, le mall il est grand. Alors il n'est pas aussi immense qu'un Dubai Mall. Mais franchement, il y a pas mal d'enseignes. On a trouvé ce qu'on voulait. En plus, on a mangé. Après, si tu es vraiment un fan des gros malls comme à la Dubai Mall, parce qu'il y en a qui kiffent passer leur journée dans les malls. Évidemment, ça va pas être le cas ici, pas comme à Dubaï. Mais perso, par exemple, quand je vais au Dubai Mall, à chaque fois, je me perds. Donc, moi, une taille comme ça me va. Mais voilà, en termes de shopping, franchement, à Marbella, il y a ce qu'il faut. Donc là, le programme, ça va être de rentrer. Moi, j'ai 2-3 trucs à faire sur l'ordi. Et ensuite, on va se préparer. On sort manger dehors. Bah, écoutez, l'équipe, changement du programme. C'était prévu qu'on sorte dans un restaurant ce soir. Dès que je suis rentré, j'ai vu qu'il y a un gros chantier, il y a un gros problème, l'équipe n'arrive pas à avancer, il y a un vrai bug, pas mal de choses qui vont pas. Donc, je vais rester chez moi et je vais régler le problème. Quand ça t'arrive des problèmes dans ton business, faut jamais avoir peur ou penser négativement. Toujours dis-toi dans ta tête, t'es fait pour ça. Moi, toujours, je me dis, je suis fait pour ça, pour régler les problèmes. En tant que chef d'entreprise, t'es pas obligé d'être le plus intelligent ou le mec qui invente des concepts ou je sais pas quoi. Tu dois juste être le mec qui est là pour régler le problème quand rien ne va dans l'équipe. Okay, tu interviens, tu fais le nécessaire pour régler le problème. Même si tu connais pas la solution d'avance, hein. Moi je sais pas c'est quoi la solution là, mais je vais tout faire pour que le problème soit réglé dans 2-3 heures, ça va être bon et l'équipe va pouvoir continuer à bosser. Donc changement de programme, on va commander, on va regarder la télé, on va passer une soirée chez nous, une fois que j'ai tout réglé. Et c'est ça aussi le beauté du business. Alors certains vont trouver bizarre que je dis c'est la beauté alors que j'ai des problèmes à régler. Mais en tant que chef d'entreprise, c'est ça la beauté de ton business, c'est que tous les jours tu as des surprises, tu sais jamais ce que tu vas faire le lendemain. Donc plus important, c'est de s'accrocher, rester toujours positif, faire le nécessaire. Et après le reste, ça roule tout seul. Dernier jour à Marbella. Aujourd'hui, on va aller au Old Town, passer la journée là-bas, faire un petit tour. Et ensuite, on vous fera un petit débrief de ce qu'on a pensé de Marbella et est-ce que vraiment c'est le nouveau Dubaï. Est-ce qu'il y a vraiment une comparaison entre les deux? On vous parle un petit peu de notre ressenti. Juste avant de sortir, j'étais sur mon compte Stripe et je voulais vous montrer un truc pour tous les gens qui utilisent du coup Stripe pour encaisser le paiement. Je crois que c'est le cas pour la majorité des gens qui ont des business en ligne. Récemment, ils ont changé un truc, je vais vous montrer. Donc là, avant, t'avais le choix entre un virement standard qui arrive toujours le lendemain ou au bout de 12 jours, et instantané où on te prenait 1% des frais. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire, même les virements standards, ça arrive instantanément. Donc là, par exemple, on est le 23. Vous allez voir que je vais faire un virement en standard sans qu'ils me prennent les 1% et ça va arriver aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'ai
j'ai 16 000 de disponibles. Hop, je vais essayer de verser que 10 000. Et donc, une fois que je vais verser l'argent, vous allez voir que ça va arriver aujourd'hui. Donc, hop, j'actualise. Donc voilà, le 23. Et franchement, ça c'est top. Si vous avez Stripe, vous avez dû recevoir un email. Il suffit de juste cliquer sur accepter ou je sais pas quoi. Et donc, tu reçois l'argent la même journée sans que tu payes le 1%. En tout cas, là, on va sortir direction Old Town. Très sympa. Franchement, la petite balade au Old Town, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre d'activité, aller à la vieille ville et côté historique, voir des musées, cathédrales, etc. Prendre ton petit café dans les petites ruelles. C'est une activité que j'aime bien. C'est vrai que si on fait la comparaison avec Dubaï, c'est vrai que c'est absolument pas une activité que tu peux faire là-bas. Il n'y a pas de côté historique à Dubaï, presque pas. Il y en a qui vont me dire ouais, le Old Dubaï. Mais ce qui reste au Old Dubaï, c'est les gens qui vendent des épices et de la contrefaçon. Donc t'es loin du côté historique ou quoi que ce soit. Mais après, chaque ville a son charme. Hein. C'est juste si tu kiffes le côté historique, etc. À Marbella, tu seras plus servi, on va dire. On vient retrouver un petit café sympa. On va aller boire un petit verre et on fait le débrief. Marbella vs Dubaï. Donc on fait un petit peu les débriefs. Est-ce que Marbella c'est vraiment le nouveau Dubaï? La première chose c'est que moi quand j'ai entendu la comparaison entre les deux, je la trouvais bizarre parce que pour moi ça n'a aucun rapport. Tu as un pays ou une ville où tu as zéro impôt, grande ville quand même, faite pour les expatriés, on va pas se mentir. À Dubaï tu vas rencontrer principalement des expatriés que des gens de Dubaï. Côté qualité de vie, la vérité ici il y a vraiment une bonne qualité de vie. Très bons endroits, très sympa, il fait bon vivre. Donc sur les deux, la vérité, tu as une très bonne qualité de vie. Côté sécurité, c'est vrai que c'est un point qui revient très souvent quand on est à Dubaï. Au niveau sécurité, ils sont numéro 1, on va pas se mentir. Ici, on s'est pas senti qu'il y a moins de sécurité ou c'est moins sécurisé ou quoi que ce soit. La vérité, c'est safe, la police de partout. Il y a des gens d'un standing où tu sens pas que c'est pas sécurisé, c'est risqué ou quoi que ce soit. Donc niveau sécurité, je sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, on s'est senti ici aussi en sécurité. Maintenant, les différences. La grosse différence, ça va être au niveau des impôts. Bien évidemment, à Dubaï, tu as zéro impôt. Tu as presque zéro impôt parce que je crois récemment, ils ont appliqué 5% d'impôts. Ici, non, tu as les impôts espagnols. Alors ça reste moins fort que la France, mais ça va pas être à zéro. Sur ce point, moi j'ai quand même un point de vue que quand tu compares les impôts, il faut aussi comparer le coût de la vie. Le coût de la vie à Dubaï est plus cher qu'ici. Donc si toi tu es quelqu'un qui a envie de payer zéro impôt, et il calcule pas les coûts de la vie, etc. Il s'en fout de payer la vie chère, de payer son loyer cher, de payer tout cher, à condition qu'il ne paye pas d'impôts. C'est vrai que tu vas pas retrouver ça ici. Mais si tu es quelqu'un qui
cherches un petit peu le meilleur des deux, ici tu auras un coût de vie moins cher. Tu auras aussi ton logement que tu peux utiliser 12 mois sur 12. On va pas se mentir, à Dubaï, 6 mois de l'année que tu peux vivre à Dubaï, le reste de l'année, c'est tellement chaud, tu es obligé de quitter. Donc tu payes ton loyer à l'année, mais tu le quittes 5-6 mois. En termes d'activités à faire, alors certes ici c'est moins que Dubaï, mais franchement tu as de quoi faire. La vérité, tu as des activités pour les enfants et surtout ici moi je pensais que c'était vraiment une destination de jet set, mais pas du tout. Franchement il y a plein d'endroits familiales, etc. Côté on va dire interaction sociale et vie sociale, c'est vrai qu'ici les gens ils sont beaucoup plus humains, on va dire. La vérité, les gens sont très sympas. Des fois, on se prenait en photo, il y a des personnes très âgées qui s'arrêtent, qui me demandent est-ce qu'on vous prend en photo, etc. Toujours, tout le monde a le sourire. Donc c'est vrai que ça, tu vas pas le retrouver à Dubaï. On va pas se mentir, les gens là-bas, ils sont programmés. Tout le monde est là pour un objectif, tout le monde est là pour... pas tout le monde, hein, voilà, on va pas généraliser, mais beaucoup de gens sont là pour flex, pour machin. Donc il y a un comportement un peu hautain que tu vas pas retrouver partout, mais quand même qui règne pas mal... Là-bas, là, tu vas pas le retrouver, même si les gens ici aussi sont très à l'aise financièrement, mais il y a un côté humain que tu vas retrouver ici. Aussi, un point très important, on va pas se mentir, côté service, à Dubaï, c'est imbattable, hein, on va pas se mentir. Là, tu commandes à manger, faut patienter 1 heure. Hein. Oublie tu commandes, ça t'arrive à même pas 15 minutes, ils montent jusqu'à chez toi, etc. à Dubaï. Enfin, quand tu fais les courses, on te range les courses. Ça, bien évidemment, ce côté service tu vas pas le retrouver ici. Maintenant, c'est vrai que si tu cherches une alternative proche de l'Europe, où il fait bon vivre toute l'année, la météo il est bien, tu as vraiment une qualité de vie, je pense que c'est vraiment une très très bonne alternative Marbella. Moi en tout cas j'ai bien kiffé. Si je dois m'expatrier demain, franchement c'est une ville que je peux considérer. Ça c'est mon avis. En tout cas vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être le nouveau Dubaï? Est-ce que vous pensez que Dubaï ça va revenir, même après tout ce qui s'est passé? Dites-moi dans les commentaires, comme ça je vois un petit peu ce que vous en pensez. On se voit dans la prochaine vidéo. C'était Reda. Ciao.